Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 7 et 8 du roman Un trou dans la glace par Jean Bergeron. Chapitre 7, la pire des attentes. Hervé est hors de lui. Assise sur une chaise de la cuisine, Suzy pleure à chaudes larmes en répétant « Je ne voulais pas » entre deux sanglots. Des sanglots, c'est des larmes. Hervé ne trouve plus de mots pour exprimer son angoisse et sa colère. Max intervient sans ménagement. Inutile d'accabler la petite Suzy davantage. Nous sommes tous responsables de les avoir laissés seuls. Il faut continuer. C'est vous, le chasseur, tranche Maude. Suzy a laissé Pollux s'échapper. Je pensais qu'il m'aiderait à retrouver Simon, répète Suzy en pleurant de plus belle. Il ne reste qu'à suivre ses traces dans la neige, poursuit Maude. La tempête a déjà effacé toutes les pistes, dit Hervé. On a déjà fait tous les sentiers autour de la maison. S'il est sorti du territoire, il faut organiser une battue. Une battue, ça veut dire une recherche. J'ai appelé la sûreté, mais les secouristes ne seront pas là avant le jour. Donc, avant qu'il fasse soleil. Tant pis, j'y retourne, tranche Max. Je n'abandonnerai pas Simon seul dans la nuit. Il peut être parti dans n'importe quelle direction, dit Hervé timidement. Tu dis toujours que tu connais le bois par cœur. Ce n'est plus le temps de raconter des histoires pour épater la galerie. Épater la galerie, ça veut dire pour impressionner les gens, dit Max, en colère. D'après Suzy, Pollux s'est précipité vers le nord quand elle l'a relâché. J'irai donc vers le nord. Nous irons ensemble, insiste Hervé, avec ma tante. Toi, Suzy, je t'interdis de faire quoi que ce soit jusqu'à notre retour. Maude attendra la police avec toi pour leur donner le plus de détails possible. Saleté de saleté. Max et Hervé préparent leur équipement à la hâte en silence. Ils ajustent leur montre et se répartissent sommairement les secteurs de recherche. Donc, supposons c'est toi, tu vas aller plus à gauche, moi, je vais aller plus à droite. Donc, c'est ça, se répartir les secteurs de recherche. Aux premières lueurs de l'aube, un hélicoptère de la police fonce en rase-motte vers le flanc de montagne où habite Hervé. C'est logiquement de là que les recherches systématiques seront orchestrées. Donc, ça veut dire que l'hélicoptère et la police vont commencer à partir de la cabane d'Hervé, de la maison d'Hervé, puis vont s'enfoncer dans les bois pour essayer de trouver, j'ai un blanc, Simon. Chacun de leur côté, Max et son guide détournent la tête en direction du furieux claquement de rotor. Ils font aussitôt demi-tour et se croisent bientôt à la pointe sud du lac Tipani. Fourbus, fatigué et affamé, ils conviennent de revenir vers la maison pour aller aux nouvelles. Cela fait 5 heures qu'ils quadrillent en vain tout le secteur, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Maintenant, ils auront besoin d'aide. La tempête s'est essoufflée, ça veut dire qu'elle a arrêté. À l'intérieur de la maison d'Hervé, Suzy s'est enfin endormie et Maude fait part à son compagnon transi des démarches entreprises par l'équipe de sauvetage. Un clan d'amateurs de motoneige s'est amené avec une douzaine de patrouilleurs pour aider le travail de la police. Tout le monde coopère car tous ont un fils et des filles à qui un tel accident pourrait arriver. Ils font chacun un petit geste d'encouragement avant de sortir. Max est touché par tant de sollicitude, donc tant d'aide, d'entraide, le fait que les gens veulent l'aider. Max s'allonge sur le canapé pour avaler un sandwich. Il avait l'intention de retourner dans la forêt aussitôt,
mais à bout de force, ça veut dire qu'il est vraiment fatigué. Max s'endort avant que sa tête ne prenne appui sur le dossier. Maud s'approche pour le secouer, mais Hervé la retient. Laisse-le dormir, ça vaut mieux, souffle-t-il. Vous aussi, vous devez dormir, Hervé. Vous avez passé toute la nuit dans la tempête. Moi, c'est pas pareil, dit-il en refermant la visière de son casque. Donc, la visière, c'est la partie transparente du casque. Le coordonnateur des recherches met la main sur l'épaule d'Hervé et lui fait faire un tour sur lui-même. Pas question, vous devez dormir. Nous risquons d'avoir besoin de remplaçants frais et dispos. Nous sommes suffisamment nombreux pour le moment. En effet, à l'extérieur, une véritable petite armée de motoneiges s'apprête à prendre d'assaut ce qui reste de la tempête. Suivant les indications de Suzy, il a été décidé de concentrer les recherches dans le secteur nord. L'ordre est donné et les secouristes bénévoles se séparent deux par deux, par précaution. Donc, par précaution, c'est pour faire attention. Le départ dans la neige folle soulève un grand voile blanc. Mais Maud parvient bientôt à distinguer la silhouette obstinée de Hervé qui complète l'appoint en carburant de son propre engin. Elle s'élance vers la porte pour tenter de le retenir, mais la puissante motoneige démarre et disparaît comme un fantôme dans la direction opposée à celle du groupe. Donc, Hervé, on lui avait dit non, reste à la maison, repose-toi. Eh bien, il n'a pas écouté. Complète l'appoint en carburant de son propre engin, ça veut donc dire qu'il a mis de l'essence. Il a mis de l'essence, il s'assure qu'il y en a assez. Donc, complète l'appoint, il s'assure que le réservoir d'essence va être plein. Puis, les gens sont allés au nord, ben lui, il a fait l'opposé, il est parti au sud. Lorsque Max ouvre à nouveau les yeux, il y a beaucoup d'agitation à l'extérieur. Il a dormi à poing fermé pendant 4 heures. Que se passe-t-il? Pourquoi m'as-tu laissé dormir, Maud? Demande-t-il en grognant. Tu es épuisé. Tu as 2 doigts gelés. Il y a toute une armée dans le bois à la recherche de Simon. Calme-toi, répond-elle d'une voix douce. Comment veux-tu que je me calme alors que mon fils est perdu dans le bois et probablement... Là, il pensait au pire. Il se lève d'un bond, chancelle et tombe dans les bras de Maud. Tu vois, tu peux à peine tenir debout. Le coordonnateur des recherches entre alors dans la maison. C'est vous le père, dit-il en se dirigeant vers Max, agent de Mers de la Sûreté du Québec. Vous avez retrouvé mon petit Simon? Lance Max en tentant de maîtriser ses sanglots. Asseyez-vous, monsieur, j'ai des nouvelles, mais j'ai peur qu'elles ne soient pas trop bonnes. L'hélicoptère a repéré un trou suspect dans la rivière au Sable à 6 kilomètres d'ici. Cette rivière coupe un des chemins qui rejoint le circuit qu'aurait pu parcourir Simon. Ça ne veut rien dire de certain. Les plongeurs sont en route, mais il faut s'attendre au pire. Max s'effondre, incapable de prononcer un mot. Donc, s'attendre au pire, ça veut dire s'attendre qu'il soit mort, gelé ou noyé dans l'eau. Sa mâchoire bouge, mais il n'en sort aucun son. Maud se serre contre lui et éclate en sanglots. Désolé, ajoute l'agent de Mers, vaut mieux que vous attendiez ici. On continue les recherches ailleurs. On vous tient au courant dès qu'on apprend quelque chose. Troublé, ne sachant qu'ajouter, ça veut dire que la personne ne sait pas quoi dire, le policier laisse Max et Maud à leur peine. Au bout d'un moment, Max parvient à dire quelque chose. Où est Hervé? Ça fait un moment que personne l'a vu. Il est reparti sur sa motoneige, répond Maud d'une voix cassée. Dis-moi que c'est pas vrai. Faut pas perdre espoir, chuchote Maud. Rien ne bouge dans la maison. Max et Maud demeurent serrés l'un contre l'autre dans une interminable attente. Max serre dans sa main le coquillage porte-bonheur que sa petite fille Julie lui a offert. Du haut de l'escalier, Suzy a tout entendu sans dire un mot. La mort dans l'âme,
C'est-à-dire qu'elle se sent vraiment pas bien, ça. Elle reste immobile, les yeux dans le vide. Au bout d'un très long moment, l'agent de Mers revient à la maison avec un regard lourd de conséquences. Il se rapproche du père éploré, donc ça veut dire en peine, et s'assoit à ses côtés. Il lui parle avec la voix la plus douce. « Monsieur Champagne, j'ai le regret de vous annoncer que les secouristes ont pu voir briller le feu arrière d'une motoneige au fond de la rivière. On ne peut pas encore affirmer que ce soit celle que votre fils conduisait, mais le corps aura sans doute été emporté par le courant. En attendant, les plongeurs, nous tentons l'impossible. Vous savez, il y a beaucoup d'autres motoneiges dans le coin et le policier aurait aimé leur donner un autre soupçon d'espoir, mais il n'y croit pas trop lui-même. Max et Maude écoutent sans réagir. L'agent de Mers met la main sur l'épaule de Max en geste de réconfort, hésite un peu et retourne à son triste travail. Suzy regagne sa chambre en claquant la porte. À quelques kilomètres plus au sud, sur un plateau élevé dominant la région, Hervé prend pleinement conscience de sa lâcheté. Des larmes de désespoir coulent sur ses pommettes et s'accumulent en gelant un peu plus bas à l'emplature d'une grosse barque couverte de givre. Donc, ça veut dire qu'il pleure, puis les larmes viennent se geler dans sa barque, tellement il fait froid. Hervé a retiré son casque et regarde, incrédule, la fumée rouge de la fusée de localisation d'urgence qui redescend lentement. Il sait parfaitement ce que cela signifie. C'est comme si la vallée tout entière se maculait de sang. Et tout est de sa faute. Le coordonnateur des recherches a bien raison de se fier aux indications de Suzy. Ce n'est jamais en amont qu'il faut chercher un enfant qui s'égare la nuit, mais au fond de la vallée. Même un débutant sait cela. Mais le désir de se cacher, d'être seul au fond, avec un profond sentiment de honte, le rend aveuglé. Hervé se retourne en hurlant de frustration et tenant son casque par la courroie de fixation, il donne un grand coup sur un cèdre couvert de neige. L'avalanche qui en résulte lui fait l'effet d'une douche froide. Hervé redémarre et fonce là où il aurait dû arriver en premier. Tout en bas, l'hélicoptère manœuvre comme un vautour. Un vautour, c'est un oiseau. Ayant repéré une carcasse, donc ayant découvert un animal mort, parce que les vautours mangent les animaux morts. Pas nécessairement, mais entre autres. Puis une carcasse, c'est quand un animal est mort. Donc, tu sais, il était comme fâché, il avait besoin d'être tout seul, donc lui, il est allé dans la direction opposée de ce qu'il aurait dû aller. Puis là, finalement, il retourne rejoindre les autres pour les recherches.